Bonjour à tous. On m'a écrit dernièrement pour me poser des questions sur les douleurs à l'épaule, les tendinites, bursite, donc inflammation de la bourse, inflammation au niveau du tendon, c'est plus de la tendinopathie. Puis on me demande quoi faire. Fait qu'on me dit, bon, ben regarde, j'ai des douleurs quand je lève l'épaule, des fois il y a un dépôt de calcaire, dépôt de calcium, une épine. On dit, bon, ben j'ai des douleurs, ça fait longtemps que j'ai ça, j'arrive pas à m'appuyer pour me relever, donc m'appuyer sur la chaise. Euh, j'ai de la misère à conduire, j'ai de la misère à faire plusieurs choses, donc on n'est pas fonctionnel. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a besoin d'une balle de mobilité, on a besoin d'un élastique, pas besoin de grand-chose de plus pour l'instant dans la phase aiguë. Donc, phase aiguë, c'est la première phase, c'est quand tu viens de te blesser ou tu as vraiment beaucoup de douleur. Premièrement, ce qui peut arriver, c'est que tu peux mettre un peu de glace, mais ça va être dans les 3 premières journées seulement. Tu vas rien faire, donc le moins de mouvement possible. Tu vas essayer de l'immobiliser. Pas plus que quelques jours, là, 2, 3 jours. Ensuite, tu vas commencer à la bouger un peu. Donc, est-ce que tu as de la douleur? À quelle amplitude de mouvement? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là que tu as des douleurs? Tu vas laisser passer à peu près une semaine. Après ça, il y a des exercices à faire. Donc, autant au niveau de la mobilité, automassage, parce que là, ce qui arrive, c'est que le muscle va se stresser. Fait que tu viens de te blesser, le muscle, lui, il se protège, c'est un mécanisme naturel, et il va aller tout contracter les fibres musculaires. Donc, tu vas avoir moins de mobilité et tu vas avoir une raideur qui va être instantanée, mais qui va être là tout le temps. Va être constante. Donc, ce que tu peux faire en premier avec une balle de mobilité, c'est que tu peux venir masser dans les angles que tu sens une raideur. Ça dépend dans quel angle tu t'es blessé ou à quel muscle tu t'es blessé. Si c'est le muscle de la coiffe des rotateurs, est-ce que c'est le petit rond qui a un lien en arrière du dos, est-ce que c'est en arrière ou c'est à l'épaule directement? Fait que ça, il faudrait venir me voir ou voir un professionnel de la santé dans votre entourage. Donc, moi, je peux déterminer avec quelques tests d'où provient cette douleur-là. Puis, avec quelques tests de posturologie qu'on appelle des tests de force, on peut aller voir si on a plus de force en latéral ou moins de force. Est-ce qu'on peut avoir de la force en rotation externe, rotation interne, adduction, adduction. Donc, c'est tous des termes que on va regarder d'où provient cette douleur-là. Ensuite, on va juste prendre la balle. On va aller essayer de détendre le muscle du pectoral pour pouvoir dégager. Donc, on va avoir de l'espace pour travailler les muscles qui sont blessés, qui sont déchirés, micro-déchirures ou qui ont une lésion. Ça se fait au mur. On peut le faire de face. Donc, on peut se placer face au mur. On va mettre la balle au niveau du pectoral et masser comme ça, de face, simplement. On peut le faire, mettons que c'est mon autre épaule, sur le côté. Donc, masser de haut en bas une distance de 2 pouces. On peut y aller en arrière. Tout va dépendre de l'origine, en fait, de votre blessure. Puis, c'est là qu'on va aller voir plus profondément ou plus spécifiquement c'est quoi les exercices spécifiques. Mais ça vous donne une idée dans quel sens on peut aller masser. Puis, les exercices de renforcement avec l'élastique qu'on peut tout simplement attacher. Bon, si je suis paresseux, je vais juste y aller avec entourer mon bras de chaise. Garder le bras à 90 degrés. Le plus proche possible des hanches. C'est sûr que si tu es plus large, ben tu vas être pogné comme ça. Fait que tu peux mettre une serviette pliée en dessous ici. Fait que plus au niveau du coude qu'aux aisselles. Sinon, tu vas être manché comme ça. Fait que tu vas aller faire des rotations. Comme ça, externes.
Tu peux aller les travailler en rotation interne, mais à ce moment-là, tu vas me placer l'élastique sur l'autre patte de chaise. Mettons que je le tiens, mais je ferai un nœud. Je vais faire la rotation interne. On est beaucoup plus fort en rotation interne, mais ça dépend de ta blessure. On peut y aller avec extension au niveau des bras. Tu vas aller squeezer les omoplates. Donc, tu veux vraiment, si je déplace ma chaise, ici, squeezer les omoplates le plus possible et revenir sans relâcher la tension dans l'élastique. Donc, tu vas faire des séries, 2 à 3 séries, 2 séries au début, 3 séries après quelques jours ou une semaine, d'environ 15 répétitions. C'est du renforcement vers l'endurance, on n'est pas dans l'hypertrophie, on n'est pas dans de la force. Tu vas gagner en force, tu vas gagner en endurance. Le but, c'est de gagner en amplitude en premier. Donc, tu vas être capable d'aller pousser un peu plus loin dans les angles que tu as mal. Les angles que tu n'as pas mal, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important pour l'instant. Donc, tu veux vraiment aller dans une amplitude et ensuite, tu vas augmenter la résistance. Soit tu vas prendre un élastique plus raide, qui va être plus court, soit tu vas pouvoir y aller avec des petits poids. Tu vas pouvoir prendre, exemple, un dumbbell, un poids libre, y aller comme ça à 90 degrés et faire une rotation comme ça. Ça va dépendre. Est-ce que tu vas être capable de lever le bras en premier à cette hauteur-là? Si tu peux pas, on va oublier cet exercice-là, mais on va pouvoir le faire dans l'autre sens, mais tu vas simplement être couché sur le sol de côté, parce que si tu fais ça debout comme ça, tu vas travailler avec la force de gravité vers le sol. Donc, c'est plus le bicep qui va travailler que l'épaule. Mais pour l'amplitude de mouvement, c'est très bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est la base de ce qu'on pourrait faire avec un guideline qu'on peut suivre. Par la suite, tout dépend d'où vient la problématique, puis à quel stade tu es rendu et quel travail tu fais. Donc, pour adapter, quel exercice tu pourrais faire pour adapter tes exercices à ton travail pour pouvoir continuer à travailler. Sinon, quelle ergonomie tu pourrais utiliser pour ne pas être brûlé à la fin de la journée, tout simplement. Parce que en tant que kinésiologue professionnel au niveau posturologie, puis réadaptation en douleur chronique, je peux vous aider à ce moment-là, de ce côté-là, pour juste dire, bon, ben, quelle façon tu devrais travailler en attendant de régler ta problématique. Une fois que tu as plus mal, tu es à 85% en récupération, donc recommence pas tout de suite à refaire tes activités normales. Fais juste renforcer encore plus pour arriver à du 100%, 110, 120% de ta force que tu avais avant ta blessure.